Et bonjour à tous, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur Lance-Mobile. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo va parler des T5 sur Lance-Mobile. Du coup pendant cette vidéo je vais expliquer un petit peu en détail ce que c'est que les T5 et en même temps à chaque fois je vais rajouter quelques petits détails et quelques petites astuces par-ci par-là. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et n'hésitez pas à partager la vidéo et surtout à vous abonner et activer les notifications, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on commence la vidéo. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne savaient pas, les T5 c'est en fait tout simplement la suite des T4. Donc c'est tout simplement le niveau de troupe. Donc là, vous pouvez voir que dans le jeu, il y a les T1, les T2, les T3, les T4, et ensuite, en tout dernier, pour le moment, il y a les T5. D5, c'est très simple, en fait, ça marche pas comme les autres troupes. En fait, tout simplement, pour faire un T5, il va falloir un T4 plus une ressource bien spécifique qu'on verra plus tard dans la vidéo. Mais du coup, la formation est extrêmement simple. Vous cliquez sur un des T5 que vous avez débloqué, vous cliquez dessus. Et du coup, pour en faire un, bah vous voyez du coup que là, ça vous demande du coup 13 000 T4 si je veux faire 13 000 T5. Et ça me demande du coup 13 000 de l'unit. Donc on verra ça tout de suite après. Ce qui est vraiment pratique avec les T5, c'est que du coup, ça ne demande aucun temps d'entraînement. Donc en fait, ce n'est pas réellement d'entraînement, c'est juste la transformation. Quand vous faites 13 000 de T5, bah vous perdez 13 000 de T4. Et donc comme les T2, T3 et T4, on peut les débloquer via l'académie, du coup les recherches. Mais à l'inverse du coup de ces troupes là, qui se débloquaient via l'arbre de recherche militaire, donc on peut voir ici là, les T5 ça se débloque dans l'arbre de recherche équipement tout en bas. Et c'est là que du coup ça va être un petit peu spécial. Donc sans grande surprise, déjà pour débloquer les T5, faut tout maxer sauf le commandement central numéro 2. Celui-là vous pouvez le laisser, mais sinon le reste vous allez devoir maxer tout. Et ensuite vous pouvez débloquer les T5. La petite spécialité du coup des T5, c'est que ça rajoute en gros un bâtiment bien spécifique. Et ça qui est vraiment pas mal je trouve. Donc du coup si vous n'avez pas encore trouvé ce bâtiment, normalement à cet emplacement là vous avez juste des ruines. Mais une fois que vous avez fait la recherche et que vous avez pu du coup augmenter le bâtiment, donc la fonderie lunaire, quand vous cliquez dessus vous avez la possibilité donc de faire de l'équipement lumineux. Et cet équipement lumineux là, il se fait avec de la lunite. Et donc c'est un petit peu comme les familiers, le bâtiment que vous avez construit là, il vous sert à produire du coup de l'équipement lumineux avec de la lunite, mais en même temps ça sert à produire de la lunite tout court et à la stocker. Moi ce que je vous conseille directement de faire, même si vous n'avez pas encore tout de suite les T5, ça va être de stocker beaucoup d'unités, parce que la lunite c'est vraiment quelque chose de très important pour les T5, ça va vous coûter énormément d'unités pour faire les équipements lumineux, et aussi du coup pour soigner les T5, vu que quand vous devez soigner les T5, ça vous demande de la lunite tout simplement, et ça vous en demande énormément, donc il faut vraiment avoir un paquet d'unités, sinon ça va pas du tout le faire, et vous pourrez même plus utiliser vos T5. Une petite info, la lunite ça peut aussi s'obtenir dans le navire de charge, et aussi dans certains événements qui donnent vraiment en masse. Donc je vous conseille de prendre toute la lunite que vous pouvez prendre afin de la stocker quand vous aurez les T5 si c'est le cas. Donc maintenant, la très grosse difficulté pour avoir les T5, c'est tout simplement les tomes archaïques. C'est ce qui va vous coûter le plus cher et c'est ce qui va faire abandonner un bon nombre de personnes d'avoir les T5 tout simplement parce que c'est extrêmement cher. Donc là, vous pouvez voir que pour avoir la catapulte T5, ça me demande déjà 600 tomes archaïques juste pour avoir la troupe T5 catapulte. Et si on regarde un petit peu ce que ça équivaut en gemmes, voilà, c'est un truc de dingue. On tombe juste 100 tomes archaïques, ça vous coûte déjà 81 000 gemmes pour 1000 tomes archaïques, donc ça veut dire même pas 2 T5 de débloquer, ça va vous demander presque 1 million de gemmes. Donc voilà, directement ça calme un bon nombre de joueurs pour avoir le T5 tout simplement parce que c'est extrêmement cher. Quand même, je trouve très abusé, mais bon, c'est les T5, c'est les dernières troupes, faut bien que ça soit un petit peu compliqué à avoir, mais bon. Je trouve ça quand même très dur. Donc moi ce que je vous conseille de faire dès que vous avez la fonderie lunaire, c'est de fabriquer énormément d'équipements lumineux. Donc vous faites que ça. Même si vous n'avez pas encore les T5 et que vous n'avez pas encore la possibilité de faire les T5, je vous conseille d'en faire à chaque fois un maximum. Comme ça dès que vous aurez débloqué les T5, vous pourrez déjà avoir vos premiers T5. Ensuite au niveau du nombre de troupes T5, je vous conseille pas vraiment d'en faire énormément, en tout cas si vous en faites trop, tout simplement vous ne pourrez plus les entretenir et ça va être vraiment la galère pour vous. Donc moi je me suis fixé une limite, je me suis dit je fais pas plus de 300 000 de T5 par type de soldat, parce que sinon c'est trop et après ça me sert plus à grand chose vu que au moins comme ça je peux faire une full attaque monotroupe avec des T5, même si des fois il faut toujours des tampons, donc au final ce sera jamais 300 000 T5 full. En sombroni ça peut le faire, mais en vraie attaque ça sera jamais 300 000 de T5 full parce que sinon ça va être beaucoup trop cher à soigner. Et le pire c'est que vos T5 meurent en bataille et là c'est vraiment l'abomination. Si vos T5 meurent, c'est extrêmement cher à faire, donc je vous conseille vraiment pas de
de les faire mourir, mettez d'abord des troupes tampons de niveau 4. Comme ça, c'est les troupes niveau 4 qui vont prendre, et les troupes niveau 5, bah, il y aura moins de pertes, et du coup, il y aura moins de dégâts, moins de troupes à soigner. Et c'est pour ça que je vous conseille à chaque fois de mettre des troupes en tampon de niveau 4. Donc je vous montrerai un exemple juste après. Parce que comme ça limite les dégâts au niveau des troupes de niveau 5. Et c'est les T4 qui vont prendre les dégâts, en tout cas la majorité. Et les T4 c'est déjà beaucoup moins relou à faire que les T5. Donc, du coup voilà, je vous conseille vraiment de faire ça. Donc voilà, regardez un exemple de tampon. Donc par exemple là, dans ma formation d'attaque qui est mix 4-4-2. Pour 75 000 de V5 infanterie, j'ai mis 30 000 de T4 infanterie. Et c'est la même chose pour les snipers du coup. Et ensuite pour 30 000 de T5 cavalerie, j'ai mis 10 000 de T4 cavalerie. Donc en faisant ça, du coup, ça m'évite évidemment les grosses pertes au niveau des T5. Et en général, il n'y a jamais énormément de pertes, même dans les gros rallyes. C'est surtout les T4 qui prennent en premier. Donc maintenant, ce que je vous déconseille de faire, du coup, ça va être comme avec les ressources pour les familiers, l'énergie, etc. Ça va être de ne pas sortir tout de votre sac, parce que même si les ennemis ne peuvent pas piller la lunite comme les autres ressources, la lunite ne peut pas se piller, donc n'est pas quelque chose à craindre à ce sujet-là. Mais en revanche, si vous sortez tout de votre sac et que vous le mettez ici, et que vous remplissez votre barre de l'unité maximum, bah vous pourrez plus, enfin la fonderie lunaire ne pourra plus produire de l'unité. Donc bah, c'est de la lunite perdue gratuitement, vu que bah, la fonderie peut en produire quand même en grosse quantité pour faire du T5. Donc si vous sortez tout de votre sac, bah ça produira plus et du coup bah, vous perdrez de la lunite. Évidemment il y a aussi un stuff pour les T5, donc je vous conseille de l'équiper quand vous allez faire de l'équipement lumineux. Donc on peut voir un petit peu les statistiques, ça donne vitesse de fabrication de plus 5%, capacité de fabrication de 32, etc. Donc en gros ça va fabriquer plus vite et vous allez pouvoir en fabriquer plus d'équipements lumineux. C'est un stuff un petit peu relou à faire, bon personnellement je ne me suis pas trop penché dessus, parce que j'ai d'autres priorités, mais voilà, si vous avez la possibilité de faire quelques petites pièces d'équipement, faites-les et équipez-les-vous quand vous faites les équipements lumineux, ça vous permettra du coup d'en produire plus et plus rapidement. Ensuite, il y a aussi ce héros là, la Sauge des Sables, qui va vous donner un boost de production d'équipements lumineux de plus 10% en gold, il me semble, et en gris, ça va vous donner un taux de 1%. Donc voilà, si vous avez ce héros, n'hésitez pas à le monter, et si vous voulez produire plus rapidement, n'hésitez pas à prendre ce héros là. Donc voilà, du coup, on se dit à la prochaine, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à partager, etc., etc. Et du coup, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!